Aujourd'hui, on va faire des applications sur la constitution des sociétés de capitaux. Alors, le premier exemple, constitution de la SARL. Alors, le 5.4, deux associés, Mounir et Rachid, décident de constituer une SARL, société à responsabilité limitée, au capital de 400 000 dirhams, divisé en 4000 parts sociales de 100 dirhams. 100 dirhams, c'est la valeur nominale. Alors, si on fait 400 000, le capital, le montant de 400 000, si on le divise par la valeur nominale de 100 dirhams, ça va nous donner quoi? 4000 parts. Ou bien, on va faire 4000 parts, multiplié par la valeur nominale de 100 dirhams, ça va nous donner le montant du capital. Alors, le 10.4, les associés ont effectué les apports suivants. Alors, l'associé Mounir verse à la banque de la société 300 000. Alors, l'associé Rachid apporte son bilan suivant. Voilà, si vous voulez, l'apport de l'associé Rachid. Voilà ce qu'il a apporté. Voilà. Alors, voilà le bilan. On a frais préliminaires 5 000, matériel du bureau 20 000, stock de marchandises 35 000, clients 5 000, la banque 40 000, la caisse 10 000, le total actif c'est 115 000. Alors, au passif, on a capital personnel 75 000, dette fournisseur 40 000, le total passif 115 000. Bon, ça c'est l'apport de M. Rachid. Les estimations donnent une valeur de 25 000 au matériel du bureau. Alors, le montant qui figure, regardez le matériel du bureau. Alors, le montant qui figure au bilan est appelé quoi? La valeur comptable. Alors, les estimations ici, 25 000, c'est la valeur réelle du matériel. Alors, et de 26 000 dirhams au fonds commercial, les clients sont repris pour 4 000 dirhams et les autres éléments sont apportés par leur valeur au bilan. Donc, je répète, le montant ici, c'est la valeur comptable. D'après les informations complémentaires, les estimations, c'est la valeur réelle. Voilà. Alors, la société prendra en charge le passif commercial imputé sur le stock de marchandises. Le passif commercial, ici, c'est la dette fournisseur de 40 000. Voilà. Alors, les frais de constitution sont payés en espèces le 15 avril. Alors, travail à faire, calculer l'apport de M. Rachid. Deuxièmement, calculer la part sociale de chaque associé. Troisièmement, calculer les droits d'enregistrement, sachant que les autres frais de constitution s'élèvent à 24 000 dirhams. Et quatrièmement, passer au journal les écritures de constitution de la société. Bon, on a dit l'apport de Mounir est de 300 000 dirhams. L'apport de M. Rachid, voilà. Alors, on a le bilan. Alors, premièrement, calculer l'apport de M. Rachid. Alors, total actif. Quel est le total actif? C'est 115 000. Mais, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, il faut dégager les plus-values et les moins-values. Alors, comment on va calculer les plus-values ou moins-values? D'après la règle suivante. Valeur réelle moins la valeur comptable. Si la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable, on parle de plus-value. Si c'était l'inverse, on parle de moins-value. Alors, regardez ici. Au niveau du matériel de transport, la valeur réelle, de valeur de matériel du bureau, la valeur réelle est de 25 000. Au niveau du bilan, matériel du bureau, c'est 20 000. 25 000, valeur réelle, moins la valeur comptable, 20 000. Donc, la différence, on a plus. Donc, c'est une plus-value. Regardez, 25 000 moins
Valeur comptable, 20 000. Donc, matériel du bureau, on a une plus-value sur matériel du bureau, 5 000. Alors, le fonds commercial, hein, alors est de 26 000 au fonds commercial. Donc, ici, valeur réelle. Ici, au niveau du bilan, on n'a pas de valeur pour le fonds commercial. Donc, la valeur comptable, c'est 0. 26 000 moins 0, ça nous donne combien? 26 000. Donc, c'est une plus-value sur le fonds commercial. Donc, on va faire le total, voilà, de plus-value. C'est 5 000 plus 26 000. Donc, le total de plus-value, ça nous donne combien? 31 000. Alors maintenant, les moins-values, toujours la même règle, valeur réelle moins valeur comptable. Regardez les frais préliminaires. Alors les frais préliminaires, alors si vous voulez, on dit ce sont des actifs fictifs qui n'ont plus de valeur réelle. Donc c'est une moins-value de 5 000. Créance client. Pour les clients, la valeur réelle est de 4 000. Mais au niveau du bilan, la valeur comptable, c'est de 5 000. Donc, on a une différence de combien? De, si vous voulez, une moins-value de 1000. Alors, le total des moins-values, frais préliminaires 5 000, on a dit c'est un actif fictif, représente une moins-value, plus moins-value concernant les clients. Alors, 5 000 plus 1000, ça va donner combien? 6 000. Alors, la dette fournisseur, au niveau du bilan, c'est 40 000. Donc, l'apport net, c'est le total du bilan, c'est 115 000, plus les plus-values de 31 000, moins les moins-values de 6 000, moins la dette fournisseur de 40 000. Donc, l'apport net, il est de combien? De 100 000. Bon. La deuxième question, calculer la part, si vous voulez, sociale de chaque associé. Alors, la part sociale de chaque associé, alors pour M. Monir, donc l'apport net, c'est de 300 000 sur la valeur nominale, 100 dirhams, ça nous donne combien? 3 000 parts. Pour M. Rachid, 100 000 sur la valeur nominale 100 dirhams, ça nous donne combien? 1000 parts. Alors, le total des parts, c'est 3000 plus 1000, ça nous donne combien? 4000 parts. Alors, troisième question, calculer les droits d'enregistrement. Alors, sachant que les autres frais de constitution s'élèvent à 2400 dirhams. Alors, l'apport de M. Monir, 300 000, voilà. Le taux d'après le Code général des impôts, c'est 1%. Donc, droit d'enregistrement, c'est 300 000 multiplié par 1%. Ça vous donne combien? 3 000 dirhams. Concernant l'apport de M. Rachid, alors, apport pur et simple, 100 000 fois le taux, 1%. 100 000 fois 1%, ça nous donne combien? 1000 dirhams. Ça, c'est l'apport pur et simple. L'apport à titre onéreux, 40 000, c'est le montant de la dette fournisseur, voilà, imputé sur le stock de marchandises. Alors, le taux, c'est 1,5% d'après le Code général des impôts. Donc, droit d'enregistrement, 40 000 dirhams fois 1,5. Ça en donne combien? 600. Alors, le total droit d'enregistrement, c'est 3 000. Alors, plus 1000, plus 600. Ça nous donne combien? 4600. Voilà. Total des frais de constitution, c'est 4600 plus 2400. 2400, ça concerne les autres frais de constitution. Donc, le total des frais de constitution, c'est 7000 dirhams. Alors, quatrième question, c'est le journal ou bien les écritures de constitution de la société. Alors, on va débiter le compte. 3461, c'est associé compte d'apport en société. Alors, on va créditer le montant du capital qui est de 400 000.
Donc, on va débiter associé compte d'apport en société 400 000 et on va créditer le capital social de 400 000. Donc, on parle de souscription du capital. Alors, maintenant, il y a la libération des apports. Alors, voilà, la banque. À la banque, on a ici combien? 400 000, 440 000. Alors, 400 000, alors regardez 400 000, on a dit M. Mounir, il a versé, regardez ici au niveau du bilan. Alors, le bilan, on a la banque combien? 40 000. Mounir, il a versé à la banque 300 000. 300 000. Donc, le compte bancaire, dans le compte bancaire, le montant, c'est l'apport de M. Mounir, 300 000, plus l'apport de M. Rachid, 40 000. Donc, 300 000 plus 40 000, ça fait combien? 340 000. Voilà, 340 000. Le fonds commercial, c'est 26 000. Matériel du bureau, c'est 25 000. Le stock de marchandises, c'est 35 000. Le client, c'est 5 000. Le montant de la caisse, c'est 10 000. Associé contre d'apport en société, c'est 400 000. Donc, ce compte-là, il est soldé. Regardez, il est débité de 400 000. Maintenant, il est crédité. Donc, il est soldé. Alors, le montant de la dépréciation, donc provision pour dépréciation des clients. Donc, le montant, il faut noter. Donc, il y a, si vous voulez, la valeur réelle, voilà. Ici, la différence, ça nous donne combien? 1000. 1000, elle est constituée par des provisions pour dépréciation des clients. Bon, alors la dette fournisseur est de 40 000. Donc, il y a, ça c'est ici la libération des apports. Maintenant, également, il faut passer au journal les frais de constitution qu'on a déjà calculés. Frais de constitution 2111, 7000. Et on va créditer la caisse de 7000. Voilà. Alors maintenant, on va faire une autre application. Deuxième application. Constitution de la société anonyme. Alors, apport intégralement libéré à la Constitution. On vous dit le 3.1, une société anonyme est constituée de 900 000 dirhams en 9 000 actions de 100 dirhams chacune. Je répète, 900 000, le montant du capital, divisé par la valeur nominale de chaque action qui est de 100 dirhams. 90 000 divisé par 100, ça vous donne combien le nombre d'actions? 9 000 dirhams. Toutes les actions ont été souscrites en numéraire et libérées intégralement à la Constitution. C'est-à-dire, le montant du capital, il est libéré en totalité en argent. Le 9.1, les fonds ont été déposés dans un compte bancaire ouvert au nom de la société. Le 12.1, la société règle par chèque bancaire les frais de constitution de 9 000 dirhams. Alors, travail à faire, passer les écritures de constitution au journal de la société. Donc, on a deux étapes. Il y a d'abord la promesse. Deuxièmement, il y a la libération. Alors, on va débiter 3461 associé compte d'apport en société et le capital, 900 000. Alors, le 9.1, on va débiter la banque, on va créditer associé compte d'apport. Alors, je répète, donc il y a la souscription du capital, on va débiter associé compte d'apport en société, on va créditer le capital de 900 000. La libération, donc le montant est versé au compte bancaire de la société. On va débiter la banque, on va créditer associé compte d'apport en société. Regardez ce compte, il est soldé.
Au niveau de la souscription, elle est débitée. Maintenant, elle est créditée. Et on va passer quoi? Les frais de constitution, qui est le montant de 9 000. Je débite frais de constitution 2111 et on va créditer quoi? La banque de 9 000. Et je vous remercie et au revoir.